Dans une vraie république, ce monsieur n'est plus ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas question de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Mais soyons sérieux. Vous avez comme ça beaucoup de faits au Congo où les chargés de la sécurité nationale sont aux prises avec des simples individus. Et ça, c'est ce qu'on appelle la menace à la sécurité nationale. Lorsque vous êtes ministre de l'Intérieur, vous ne pouvez pas traficoter avec des simples demoiselles qui mettent des informations comme ça sur la toile. On apprend même que le ministre de l'Intérieur est à l'origine du trafic des passeports congolais qu'il donne à ses copines de la RDC ou du Rwanda ou de quel pays. Oui, évidemment, c'est ce qu'on apprend dans cette vidéo. Les téléspectateurs vont nous le pardonner, mais il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. En fait, c'est le sexe en échange des passeports C'est et ça, des le ministre de voyages. l'Intérieur, Et voilà. c'est l'argent des Congolais qu'on utilise comme ça. Mais est-ce que on peut déférer des mineurs lycéens au motif ils se sont attaqués au symbole de la République et de la nation, alors que le passeport est un vrai symbole de la République. Quand vous n'êtes pas congolais, vous n'avez pas le droit de détenir un passeport congolais au motif que vous avez eu une partie sexuelle avec le ministre de l'Intérieur. Vous avez des étudiants congolais qui ne peuvent pas avoir des passeports pour aller étudier, et vous avez le ministre de l'Intérieur qui livre des passeports à des étrangères après un acte sexuel. Et On qui est dans assure d'ailleurs tout le voyage en plus. Mais on est dans quelle république? Allez, je vais donner à M. Mboulou le bénéfice du doute. Mais n'empêche, le procureur de la République doit ouvrir une enquête en flagrance aussi, hein, parce qu'ils aiment bien des belles phrases. Mais quand il s'agit des familles des pauvres, Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à Tel TV R7. Très ravi de vous retrouver pour ce tout autre numéro Droit de savoir en compagnie de Didier Mouni-Volo, spécialiste des relations internationales, porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Bonjour Didier. bonjour M. Perrin. Merci Didier d'être avec nous sur R7. 16 mineurs congolais ont été présentés devant le procureur de la République adjoint pour un procès au pénal dans une affaire pourtant civique. Tout est parti, comme vous le savez, d'un acte incivique où les jeunes élèves du lycée 5 février 1979, retenez bien cette date, on y reviendra, ont décroché le drapeau de la République du mât pour le remplacer par un drapeau de couleur noire. Quelques semaines plus tard, ils ont été interpellés par la police et le 13 février dernier, ils ont été présentés devant la justice. On écoute le procureur de la République avant de continuer cette interview. Suivez. Depuis quasiment 2 semaines, circule sur les réseaux sociaux une vidéo faisant état de ce que certains élèves du lycée technique 5 février 1979 se sont délibérément permis d'arracher le drapeau national sur le mât et de le faire remplacer par le leur en ce qu'ils appartiennent au groupement de délinquants couramment appelé bébé noir. Subséquemment à la commission de cet acte de barbarie, le parquet de la République a ordonné l'ouverture d'une enquête de flagrance. À l'issue de cette enquête, 16 personnes viennent d'être déférées au parquet de la République ce jour 13 février 2024. À cet effet, le parquet de la République a décidé d'engager des poursuites contre ces dernières pour les faits de dégradation du drapeau national congolais, objet d'utilité publique, suivant la procédure de flagrant délit conformément aux dispositions des articles 257 du Code pénal et 326 du Code de procédure pénale. Par voie de conséquence, toutes ces 16 personnes sont mises aux arrêts pour être jugées conformément à la loi. Fait au parquet de la République le 13 février 2024, le procureur de la République adjoint. Voilà, Didier Mouni-Volo, le drapeau de la République décroché, remplacé par un drapeau noir. Votre première réaction, votre premier commentaire?
Mais écoutez, Monsieur Perrin, d'abord, je vous remercie pour cette invitation qui permettra d'éclairer les Congolais sur cette situation, puisque dans tout ce que vous avez présenté, ces jeunes ont été déférés. Bon, on échangera. Mais ma première réaction, c'est de dire, lorsque vous regardez, parce qu'on vient de visionner les images, lorsque vous regardez la cour de ce lycée technique 5 février 79, c'est une grande cour avec des centaines d'élèves dans la cour. Mais où était le corps enseignant? Est-ce que les élèves sont livrés à eux-mêmes dans cet établissement? Et en dehors de cet établissement, regardez le nombre de vidéos qui circulent sur la toile où on voit des élèves soit en train de se battre avec des policiers dans la rue. C'était encore cette semaine, le lycée Thomas Sankara, où on avait des centaines et des centaines d'élèves en train de se battre avec les policiers, ou encore ces élèves dans la classe en train de fumer je ne sais pas si c'est du cannabis ou c'est de la marijuana, peu importe, mais en tout cas en train de consommer des produits dopants, de la drogue, et les jeunes filles autour qui sont totalement, les élèves filles qui sont totalement ahuries. Donc, moi, le premier sentiment que ça me renvoie, c'est le sentiment de peur par rapport à notre jeunesse. Pascal Lissouba, en son temps, disait, lorsque on veut détruire une nation, on s'attaque à sa jeunesse. Et le fait de voir que les jeunes sont capables de changer un drapeau de la République par le drapeau noir. Vous savez, le drapeau noir, c'est quel drapeau? C'est le drapeau de l'anarchie. C'est le drapeau de la mort. C'est le drapeau de l'anomie. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'institution, il n'y a plus rien. Le Congo n'est plus gouverné. Au CRC, on ne cesse de le répéter. Et ce qui se passe dans notre pays, c'est très, très, très grave. Et c'est pour cela que des citoyens, des compatriotes de tous bords, mais vraiment de tous bords, se sont réunis autour du CRC pour maintenir vivante la flamme de la pensée pensante bien pensée, parce que nous sommes en danger. Et donc, ce symbole que les élèves ont renvoyé, peut-être qu'ils l'ont fait sans le savoir, mais par leur acte, ils appellent au secours, nous tous, les adultes de ce pays. Ils nous appellent au secours par cet acte. Et répondre par la répression, c'est la plus grosse médiocrité en termes de réponse. Eh En bien, fait, face à ce Didier geste, Bolo, je pense que vous avez aussi suivi les sanctions qui avaient été annoncées par le ministre de tutelle, le ministre Thierry Maguessa, c'est comme ça qu'on l'appelle, de l'enseignement technique et professionnel. Toutes les inscriptions aux examens d'État des élèves des lycées techniques et commerciaux du 5 février sont suspendues. Les élèves de ce lycée ne pourront être inscrits qu'une fois que j'aurai reçu les parents des élèves en classe de terminale. Chaque élève, à cette occasion, devra se faire accompagner par son parent. Celui qui ne viendra pas avec son parent ne participera pas aux examens d'État. 3. À compter de la semaine prochaine, les cours seront suspendus dans ce lycée jusqu'à la fin de mes échanges avec les parents d'élèves. Est-ce vous que le savez, ministre avait droit d'agir ainsi? vous savez ce Ou que le bien c'est ministre, comme cet État que vous êtes en train de décrire, un État anarchique finalement, où chacun se permet tout et les enfants ont suivi. vous savez ce que le ministre vient de faire? Le ministre vient de valider l'acte commis par ses élèves, c'est-à-dire nous sommes une anarchie. Parce que du tout au ministre qu'il est, l'État, la Constitution, le droit ne lui donne aucune autorité de décider avec un mégaphone qu'il suspendait le baccalauréat. C'est faux. Le baccalauréat est régi par le cadre légal réglementaire. Et le ministre, même le président de la République, n'a pas le droit de supprimer le bac au motif que tant que je n'ai pas reçu les parents, le bac n'aura pas lieu. OK? Qu'il nous donne l'article de loi sur l'éducation nationale qui donne au ministre l'autorité compétente de supprimer le bac sans avoir reçu les parents, peu importe le motif. Et si ce ministre est un ministre de l'enseignement technique, donc de l'éducation nationale quand même, parce qu'on est dans l'éducation nationale, mais M. Perrin, donnez-moi le nom du pédagogue ou du sociologue de l'éducation que ce ministre a lu
qui lui a dit que lorsque ses élèves commettent un acte, peu importe, même un crime, l'ensemble des élèves sont interdits du bac. Mon Dieu, c'est quelle pédagogie? Où est-ce qu'il a lu cette pédagogie ou cette sociologie de l'éducation? Voilà un groupe de gangsters qui sont aux commandes, mais qui ne savent même pas qu'ils sont des ignorants qui ignorent. Le ministre, face à l'acte anarchique des enfants, vient de répondre par un autre acte d'anarchie en disant « Je suspends les examens, sauf si je reçois les parents dans mon bureau ». Mais oui, il vient de valider que les enfants ont eu raison de remplacer le drapeau de la République par un drapeau noir de l'anarchie, de la mort, parce que ce pouvoir, c'est une somme d'anarchie. Alors, c'est une anarchie, vous avez dit, l'État n'existe plus, c'est le symbole finalement, c'est comme ça qu'on peut interpréter cela. Mais se référant à la déclaration qui consacre 2024, année de la jeunesse, est-ce qu'on peut penser également ou y voir une sorte de rejet du régime actuel qui, finalement, on le sait, est arrivé par un coup d'État militaire en 1997, mais bien avant, Sassou Nguesso était aussi arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1979. Ce n'était que la suite, bien entendu, du coup d'État de 1977, où on a égorgé un président en plein jour. On sait la suite, on a assassiné un ancien président de la République dont on n'a plus jamais retrouvé la dépouille d'ailleurs, et certaines langues disent que sa dépouille avait été donnée aux fauves du parc zoologique de Brazzaville. On a assassiné un cardinal, le seul et unique que le Congo disposait. Et c'est une suite d'événements. Et ici, les enfants viennent décrocher le drapeau pour remplacer un drapeau noir. Est-ce qu'on peut penser que c'est un rejet finalement de ce régime qui n'a jamais eu une bonne politique pour la jeunesse? Alors, il faut savoir, M. Perrin, en pédagogie, et on peut citer tous les pédagogues qu'on a lus, ou en sociologie de l'éducation, les établissements scolaires ne sont pas dénommés de n'importe comment. Allez dans tous les pays du monde, les établissements scolaires ont des noms symboliques. Hein, souvent en France, les établissements scolaires portent le nom de Victor Hugo, portent le nom de Jean-Jacques Rousseau, portent le nom de Montaigne, de Montesquieu. On sait. Chez nous, les établissements scolaires pouvaient porter le nom de Jean Malonga, de Théophile Obenga, le nom de, comment on appelle, Letembe Ambili, ou encore de Chikaya Utamsi, ou de Tati Lutar, parce que ce sont des grands pédagogues, des grands littéraires, ou encore les grands hommes de sciences. Lissouba était un grand homme de sciences, donc on peut donner son nom, ou encore les grands médecins. Des grands médecins, on a eu des professeurs Itoanga Poro. Donc, demain, on peut ouvrir un centre de santé intégré Itoanga Poro, et même les hôpitaux. Donc, chaque édifice, on donne un nom symbolique. Voilà qu'on vient donner à un lycée technique le nom du 5 février 1979. Qu'est-ce qui se passe le 5 février 1979? Le 5 février 1979, c'est le couronnement de la stratégie mise par Denis Sassou Nguesso pour accéder au pouvoir. Et donc, le 5 février 1979, par un coup d'État de palais, Sassou réussit à démettre le général Yombi Opango et toute sa bande. Et Yombi Opango va se retrouver en prison à Owando pendant 11 ans, de 1979 jusqu'à 1990 ou 91, quand on fait la conférence nationale, c'est là où Yombi va sortir. Donc, le 5 février, le lycée que vous entendez 5 février, le 5 février 1979, ça a été l'aboutissement des crimes politiques au Congo pour que Sassou prenne le pouvoir. Et depuis le 5 février, il a tout fait de se débarrasser de Pierre Anga et de tous les autres opposants qu'il avait. Donc, quand il donne à un lycée technique le nom du 5 février 1979, est-ce qu'il est en train de célébrer le couronnement? Est-ce qu'il est en train de vous dire l'aveu qu'il fait des crimes perpétrés jusqu'au 5 février? Enfin, il s'est assis au pouvoir. Et donc, ce lycée, de par ce nom symbolique, qui est un nom, mais vraiment, qui rappelle des périodes noires de notre pays, ce lycée est peut-être frappé d'un sceau de malédiction, d'où cette succession d'incidents, et d'où ce drapeau noir.
Le noir, c'est aussi le symbole du corbeau. C'est aussi le symbole de la mort. Oui, mais Didier Monivolo, est-ce qu'au-delà de ce qu'on reproche finalement à ces élèves, ces mineurs, ce sont des mineurs, il faut le rappeler, d'avoir évidemment décroché ce drapeau, est-ce qu'on peut penser que finalement c'est beaucoup plus l'aspect politique qui pèse et que la justice acharne sur ces enfants parce qu'évidemment, probablement quelque part, les instructions ont été données parce qu'on a touché au symbole même de ce pouvoir Mais, militaire? mais, mais ce lycée, au final, on se rend compte, M. Perrin, et vous avez raison, symbolise l'accomplissement de Denis Sassou Nguesso. Vous savez, que ce soit les footballeurs, les hommes politiques, les écrivains, les grands chercheurs, il y a toujours un événement qui va symboliser l'accomplissement, c'est-à-dire je me suis assagi parce que voilà, je suis arrivé au bout de ce que je pouvais faire. Et Denis Sassou Nguesso Soumaré Ngouabi a toujours rêvé d'accéder au pouvoir. Donc le 5 février, ça a été vraiment un acte fondateur pour lui. Et donc, quand on touche à ce lycée, quand on décroche dans ce lycée, on touche même à quelque chose de plus sacré chez Denis Sassou Nguesso. Et donc, en retour, la répression doit être féroce. Au lieu d'une réponse éducative, parce que les jeunes qui le font sont d'abord des jeunes en difficulté éducative, et donc la réponse doit d'abord être une réponse éducative. Un État protège ses enfants. La réponse ne peut pas être cette répression brutale où on voit ces jeunes interpellés en pieds nus. Hein. Déjà, c'est une faute commise par Oui, l'État. Les c'est une parents, et je maltraitance. conseille aux parents de poursuivre l'État congolais pour mise en danger de leurs enfants, parce que où sont passées leurs chaussures? Ils sont pieds nus, ils marchent pieds nus, avec tous les risques de blessures, tous les risques psychosociaux qu'ils peuvent avoir, d'avoir des menottes à leur âge, alors même Oui, que mais c'est ce ce ne qui est sont pas d'ailleurs, des délinquants pardon, connus des services de police. c'est ce qui est d'ailleurs curieux, puisque vous relevez cet aspect. On a vu ces jeunes, comment enfin, d'autres sont à moitié nus, comme qui dirait. Ils n'ont plus les chaussures. C'est en fait un mauvais traitement qu'on les inflige. On parlerait même Bien sûr. de torture pour les enfants, dont il faut encore vérifier si réellement ils sont auteurs de cet acte. On commence déjà à les traiter comme ça, comme des criminels en plus. C'est ce qu'on a vu, alors que c'est des mineurs. Il faut le rappeler, ce sont des mineurs. Et moi, je voudrais plutôt qu'on essaie de regarder le côté sociologique de l'affaire, puisque c'est aussi votre domaine. Le fait de traiter les enfants de cette manière, quelles conséquences? Ce sont d'abord nos enfants. Il ne faut pas croire que c'est les enfants des autres. Non, ce sont d'abord nos enfants. C'est les enfants des Congolais comme vous et moi. Donc, je suis peiné, ça je vous le dis, de voir cette situation. Donc, sur le plan sociologique ou même sur le plan psychologique, qu'est-ce qui se passe? euh, C'est ce qu'on a tous étudié. À la naissance, l'âme est une tabula rasa. Il faut savoir que dans la situation du Congo, c'est dramatique. Un enfant bénéficie de deux types d'éducation. D'abord, l'éducation primaire, la socialisation primaire qui se passe dans le milieu familial. Je ne vous apprends rien, Monsieur Perrin, vous avez déjà organisé à travers votre chaîne de nombreuses émissions là-dessus. J'ai même partagé un temps d'échange sur votre chaîne avec un prêtre sur c'est quoi la famille aujourd'hui, la déstructuration de la famille aujourd'hui. Or, cette socialisation primaire chez nous, ça ne se fait plus parce que les familles sont en grande précarité. L'État a tué les familles, alors que la famille, c'est le socle de la nation, c'est le socle de la société, c'est le socle de la vie. Si vous voulez des enfants bien éduqués, il faut que les familles soient sécurisées à travers des politiques sociales de protection des familles et surtout les plus fragiles. Première socialisation dans la famille. La famille transmet ce qu'on appelle les manières, les habitudes, les consciences, les comportements. Hein, on entendait souvent nos parents nous dire hey, oyo kosala boye te, hein, na ndako na biso oyo tolingi te. Hein, famille na biso oyo basalaka te. Eh, tala na inzo abeto ya ibet zolve. Na inzo amun babombo pilial nous zolve. C'était ça la socialisation primaire qui n'existe plus du fait que l'État a failli et l'État laisse chaque famille se débrouiller. Deuxième socialisation, l'école obligatoire dès l'école maternelle, mais ce n'est pas grave si ce n'est pas l'école maternelle. Au moins l'école primaire. Monsieur Perrin, dès lors que le Congo avait atteint un niveau de scolarisation de 100%, avec une très bonne qualité d'éducation, éducation nationale, depuis l'école primaire, le collège, le lycée et l'université, on ne voyait pas de tels comportements à l'école. Donc, il y a eu une socialisation secondaire, prise en charge par l'État.
un État qui n'est pas défaillant, un État qui n'est pas lui-même dans l'anarchie. Et donc, l'État vient seconder la famille pour transmettre aux enfants les repères, les valeurs, les comportements, les habitudes, les principes de la République, les valeurs de la République. Or, cet État n'existe plus. Regardez ce dont on parle. De 300, 400, 500 élèves dans la cour, on ne sait pas où est le corps pédagogique, où est le corps enseignant. Lui-même est en difficulté. Le corps enseignant n'a pas tort parce que le corps enseignant est lui-même maltraité par le gouvernement et par l'État. Regardez les jeunes qui se battent avec les policiers. De plus en plus, dans les quartiers de Brazzaville, vous avez des bagarres entre jeunes ou entre jeunes et lycéens surtout et la police à se demander mais à quel moment ils sont en classe. Et quand ils sont en classe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils sont tout seuls en train de fumer des drogues. Donc, il faut un vrai travail de réflexion, de pensée autour de la mission qu'on va confier à l'école chez nous pour qu'elle assure la socialisation secondaire que nous attendons et une socialisation secondaire qui se poursuit avec le marché de l'emploi. Or, c'est le chômage de masse. En Donc, fait, vous êtes en train de dire, pardon Didier Monivolo, vous êtes en train de dire que l'école n'assure plus sa mission, c'est cela, d'éducation, parce qu'il y a quelqu'un qu'on a reçu, il y a un invité qu'on a reçu ici qui nous a même dit, et qui se posait la question, mais pourquoi on a retiré l'instruction civique et morale à l'école? Mais c'est juste, puisque ces enfants à qui peut-être qu'on essaie d'envoyer en prison, et je ne l'espère pas, qui leur enseignait c'est quoi le drapeau de la République? Qui a enseigné à ces enfants c'est quoi les institutions? Et puis, pour faire une digression, M. Perrin, est-ce que c'est plus grave de remplacer le drapeau de la République par un drapeau noir que d'aller menacer les juges dans un palais de justice, de menacer les greffiers ou un capitaine qui menace le procureur de la République? Mais Vous faites allusion à l'affaire Sarah Ndengue, la fille du directeur général de la police congolaise, c'est ça? mais vous avez vu la vidéo? Tout à fait. Alors, donc, si nous ne sommes pas dans une anarchie, pourquoi cette fille n'est pas en garde à vue? Et pourquoi son père, soit-il général, n'est pas en garde à vue? Je vous rappelle que lorsqu'il y a eu encore d'autres lycéens bébés noirs, semble-t-il, comme ils sont floqués de cette étiquette, pour ne pas parler comme Goffman dans son livre Stigmate, ils sont floqués de cette étiquette. Le procureur de Brazzaville, M. Okongakala, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai demandé à la police d'aller me chercher les parents de tous ces bébés noirs et de les déférer dans mon parquet. Et pourquoi on ne peut pas déférer le père et la mère de cette jeune femme et même de son mari et de tous ceux qui étaient là? Il ne faut pas que les déférer, mais déférer aussi leurs parents. Et Et donc, bien au ce contraire, général doit être déféré. puisque vous en parlez, bien au contraire, nous avons appris ici même que finalement, le général Ndengue a envoyé ses commandos pour aller extirper sa fille qui était en garde à vue au niveau de la justice. Mais alors, ma question qui va suivre, est-ce qu'on peut penser que finalement ces élèves ne font que imiter un peu l'anarchie du régime actuel, j'allais dire, euh, un régime qui finalement a fait des antivaleurs un mode de gouvernance. Et avant de répondre, je vais vous proposer de suivre un élément, une vidéo qui circule sur la toile. Il s'agit d'une demoiselle qu'on appelle Ségolène. Écoutez ce qu'elle va dire et on va réagir là-dessus. L'histoire là, elle bandit de l'autre makambo monsieur Mboulou. Bana batro même c'est bana batro ba relation ba réputation makambo monsieur Mboulou bandit lelo. Le ministre Mboulou, c'est moi qui a clashé votre nom sur les réseaux. Ce n'est ni Anthony fi capable. Il faut envoyer ça chez moi. Comme ça, on a mené bima on a vidéo na poto. Parce que ba tout na preuve ni na ela ki na poto parce que na koyeba te. Na yebi preuve o ela ki poto. Na yebi na la preuve o ela ki poto, ina passeport ba Brazzaville. En tant que congolaise et créer des problèmes, ba zoba. Na yo ya ba jemi ba tapoter écran. Alors, Didier Monivolo, nous savons que nous sommes maintenant à l'ère des réseaux sociaux et donc tout ce qui se fait est su partout dans le monde à la seconde près. Et ces enfants-là sont très accrochés sur les réseaux sociaux et donc voient parfois ces vidéos-là et se rendent compte que finalement, à la tête du Congo, c'est pas trop fort non plus de le dire, c'est des petits voyous en réalité. Ici, là, nous venons d'écouter donc dans cette vidéo comment Ségolène est en train d'expliquer ses aventures, elle et ses amis, avec le ministre de l'Intérieur, le ministre congolais de l'Intérieur, Raymond Zéphirin Mboulou.
Et avant cette vidéo, il y a une autre qui avait d'abord circulé. Insoutenables ces révélations. Des jeunes filles congolaises, 16-17 ans, objets de plaisir sexuel de certaines autorités brazzavilloises sans scrupules. Au prix de 2500-3000 $, elles sont offertes pour assouvir la gloutonnerie sexuelle de ce monsieur sans âme, sans foi ni loi, qui ne pense même pas à la protection de sa propre progéniture. Lukobeka Andrea, Ornella Malabandaya ont été récupérées au Bichongobila à Kinshasa alors qu'elles traversaient par un canon rapide affrété pour passer à la potence de ce monsieur, la soixantaine révolue, dont les mobiles ne sauraient être compris. Il se plaît rien qu'avec des petites filles, témoigne Naomi Okende Okonda, 22 ans, facilitatrice et recruteuse des mineurs. Natuni Andrea, nakoki kotia en contact na DJ garçon moboy asala makabu, trafic na Brazza. Elle a dit oui, il présente les filles aux hommes. Lui, il voulait que des petites filles. Mais moi, je voulais aller avec elle. Et lui, il a dit on me voulait pas. On voulait elle et que je cherche une autre petite fille. Je m'appelle Andrea, j'ai 17 ans. On partait à Brazzaville pour aller prendre de l'argent chez un ministre. Pas moins de 3000 $. Mais je sais qu'il y a des filles qui partent avec lui. Le mercredi soir, DJ nous avait confirmé qu'on devait aller à Brazzaville prendre de l'argent. J'ai dit à Naomi que je ne pouvais pas y aller seule. C'était impossible que j'y aille seule parce que s'il y a un problème, je n'ai pas envie de mourir seule. Et c'est là qu'elle m'a présenté à Ornella. En fait, au bout du compte, elles font du sexe business pour les autres. Le butin de guerre, c'est plutôt le DJ. Moinza Habiba Didier, de son vrai nom, contact de cette autorité brazzavilloise qui en tire le plus gros profit. Votre réaction Mais, sur cette... Monsieur Perrin, par rapport à cette vidéo, mais par rapport à plusieurs vidéos qui circulent sur la toile, on revient à l'histoire de ces jeunes lycéens qui nous renvoient le message comme quoi le Congo est une anarchie. Qui est cette jeune fille? Vous savez, c'est qui le ministre de l'Intérieur pour un État, peu importe. Hein, ce peut être la Chine, la Russie, la France, les États-Unis, le garant de la sécurité de l'État. Mais comment des vulgaires demoiselles, je ne sais pas quel est leur statut social, peuvent se retrouver dans le bureau? Parce que je me souviens de la vidéo précédente dans laquelle cette jeune fille expliquait comment on appelle ça, l'aménagement intérieur du bureau de Mboulou et à quel niveau il y a même l'argent. Donc, il suffit que Mboulou s'absente du bureau. Si tu vas dans tel coin, tu trouveras de l'argent dedans. Et elle explique ce qui se passe dans les bureaux du ministre de l'Intérieur. Dans une vraie république, ce monsieur n'est plus ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas question de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Mais soyons sérieux. Vous avez comme ça beaucoup de faits au Congo où les chargés de la sécurité nationale sont aux prises avec des simples individus. Et ça, c'est ce qu'on appelle la menace à la sécurité nationale. Lorsque vous êtes ministre de l'Intérieur, vous ne pouvez pas traficoter avec des simples demoiselles qui mettent des informations comme ça sur la toile. On apprend même que le ministre de l'Intérieur est à l'origine du trafic des passeports congolais qu'il donne à ses copines de la RDC ou du Rwanda ou de quel pays Oui, évidemment, c'est ce qu'on apprend dans cette vidéo. Les téléspectateurs vont nous le pardonner, mais il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. En fait, c'est le sexe en échange des passeports ça, et des voyages. De et voilà. C'est l'argent des Congolais qu'on utilise comme ça. Mais est-ce que on peut déférer des mineurs lycéens au motif ils se sont attaqués au symbole de la République et de la nation, alors que le passeport est un vrai symbole de la République? Quand vous n'êtes pas congolais, vous n'avez pas le droit de détenir un passeport congolais au motif que vous avez eu une partie sexuelle avec le ministre de l'Intérieur. Vous avez des étudiants congolais qui ne peuvent pas avoir des passeports pour aller étudier, et vous avez le ministre de l'Intérieur qui livre des passeports à des étrangères après un acte sexuel. Et qui assure d'ailleurs tout le voyage en plus. Mais on est dans quelle république? Allez, je vais donner à M. Mboulou le bénéfice du doute. Mais n'empêche, le procureur de la République doit ouvrir une enquête en flagrance aussi, hein, parce qu'ils aiment bien des belles phrases. Mais quand il s'agit des familles des pauvres. Pendant que vous le dites, si vous avez bien suivi le procureur de la République adjoint, il disait... Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire qu'ils sont partis sur la base de cette vidéo. Mais pourquoi cette fois-ci, la vidéo qui incrimine
Zéphira Mboulou, là, la justice ne fait plus rien. En fait, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dirigés par des plus grands voyous dans nos pays et on n'est pas content quand ce sont les enfants des pauvres qui les imitent. Mais quand c'est leurs propres enfants, la violence de la fille de Ndengue dans un tribunal n'est pas moindre que ce que les lycéens ont fait. Moi, j'aurais tendance à dire que l'État est responsable de ce que les lycéens ont fait parce que l'État est défaillant. Mais la fille de Ndengue ne peut se comporter comme ça dans un tribunal que parce que c'est la fille de Ndengue. Son mari Oui, ne mais peut c'est se une comporter agression. comme Dans ça tous que les cas, parce que c'est la famille au pouvoir. donc vous êtes en train de le dire, il faut rappeler aux gens que la justice, c'est quand même un pouvoir. Après l'exécutif, nous avons le législatif, il y a le judiciaire et puis la presse. Et donc, la fille Ndengue est allée s'attaquer à un pouvoir qui est la justice, qui est Un un symbole qui est symbole beaucoup de plus fort que l'État. le drapeau. Un symbole qui est beaucoup plus fort que de changer le drapeau. Parce que ces jeunes, ils ont besoin de quoi, M. Perrin? Autant la fille de Ndengue doit être sanctionnée sur le plan pénal, son mari qui a menacé aussi, tous ceux qui ont menacé doivent être sanctionnés sur le plan pénal. Le code pénal est clair en termes de sanctions. Lorsque vous menacez quelqu'un, vous n'avez pas le droit et surtout lorsque vous vous attaquez aux fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. Mais par contre, les jeunes, ils posent un problème d'éducation nationale. Il faut peut-être un livre blanc. Il faut peut-être les assises de l'éducation nationale chez nous pour voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour que nos écoles soient dans une telle difficulté. C'est plutôt une alerte que ces jeunes appellent. Et puis, lorsque le procureur adjoint parle, on a l'impression qu'il parle d'adultes. Mais ces jeunes mineurs, eh ben, il faut se poser la question, est-ce que nous avons une justice des mineurs au Congo? Quelle est la politique de traitement judiciaire de la délinquance des mineurs? En fait, On ne peut pas juger un mineur comme on en jugerait un adulte. Ça, c'est pas possible. vous êtes en train de dire que le procureur de la République adjoint a usé du jeu de mots, c'est-à-dire lorsqu'il parle de personnes, parce qu'il dit nous avons reçu 16 personnes. En fait, c'est pour occulter la réalité, c'est ça. Il n'a pas Oui, voulu dire que nous avons reçu 16 mineurs. ce sont des Quand il mineurs dit qu'ils ont reçus. personnes, ben, les gens sont perdus. Probablement, ils pensent aux adultes alors que c'est des mineurs. Et C'est donc, ça. le procureur adjoint doit d'abord nous dire que dit la justice des mineurs au Congo lorsque il y a de tels actes. Est-ce qu'il y a dans la justice des mineurs une infraction au titre de dégradation de biens publics? Est-ce que changer ce drapeau-là est une dégradation? Qu'est-ce qu'une dégradation? Et le procureur adjoint doit aussi expliquer comment on a fait pour reconnaître, parce qu'ils étaient nombreux dans la vidéo, personne ne peut C'est reconnaître presque toute la cour, évidemment. C'est toute la c'était cour qui toute était la là. cour qui était excitée. Moi, j'ai vu plusieurs fois, j'ai visionné plusieurs fois la vidéo. On ne peut pas. Alors, sur quels critères il est allé arrêter ces 16 mineurs? Et ça, c'est dans un état de droit. Sinon, lui-même, le procureur, il fait un excès de zèle, il fait un excès d'anarchie. Lui aussi, il est dans l'anarchie parce qu'il a trié comme ça, question de dire on a arrêté les gens. Parce que quand on voit le nombre des jeunes autour du drapeau, ils étaient plus d'une centaine. Donc, quand on prend 16, ça veut dire qu'on a fait de l'arbitrage. Alors, on a choisi qui? Les enfants des parents pauvres. Ne Probablement parce croyez que pas que les enfants des parents riches du pouvoir ont une meilleure éducation. C'est faux. Vous avez l'exemple de la fille d'Ndengue. évidemment, c'est un triage qui a été fait comme ça, question de montrer à la face du monde que la justice congolaise fonctionne alors que tout le monde sait que finalement c'est une justice aux ordres et qu'elle ne fonctionne plus. Dans le même sens, nous apprenons qu'on a arrêté un jeune étudiant, en fait, un jeune ingénieur qui a étudié au Maroc, qui était chez lui, et dans le quartier, évidemment, les quartiers nord de Brazzaville. On est allé l'arrêter chez lui, le confondant à un des élèves des enquêtes qu'on a menées. On s'est rendu compte que ce garçon a terminé ses études au Maroc, il est ingénieur, informaticien en plus, et au moment où nous réalisons donc cette émission, curieusement, ce jeune est à la maison d'arrêt. Mais vous avez affaire, on revient encore au cœur du sujet qui est ce drapeau qui a été changé avec un drapeau noir qui symbolise l'anarchie, le désordre, la fin des institutions. Et donc, lorsque vous êtes dans une telle réalité, même si dans votre argumentaire, vous démontrez qu'il y a un jeune qui a été abusivement arrêté, ils ne vont pas le reconnaître. Ils préfèrent même le laisser mourir en prison que de le reconnaître. Et c'est pour cela que ce pouvoir est dangereux.
Mais le pouvoir est d'autant plus dangereux que nous avons un président de la République qui ne sait plus ce qu'il fait. Pour juste une parenthèse, M. Perrin, ça fait au moins 4 fois, depuis la mort de la reine Elisabeth II, pour donner un repère temporel, ça fait au moins 4 fois, Denis Sassou Nguesso est trimballé dans des voyages internationaux pour se rendre compte à la fin que c'était une erreur, il n'était pas attendu. La dernière en date se passe la semaine dernière, je crois, où il se rend dans un pays asiatique. À Abu Dhabi, oui. Il se rend à Abu Dhabi. Semble-t-il que le prince d'Abu Dhabi devait le recevoir. Alors, voyage organisé par sa conseillère franco-rwandaise et semble-t-il Claudia Sassou. Je dis semble-t-il. Et au final, arrivé à Abu Dhabi, il doit faire un demi-tour parce qu'on lui dit que dans l'agenda du prince d'Abu Dhabi, il n'y a pas de rendez-vous avec vous. Mais Monsieur Perrin, je vous donne des exemples tangibles qui montrent l'anarchie au Congo. Comment on déplace un président de la République? Un président de la République, dites-moi, il a utilisé quel vol? Il a fait des escales. Et donc, personne ne s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de rendez-vous. Mais qui s'occupe du protocole présidentiel? Et qui s'occupe de la sécurité présidentielle? Comment la sécurité présidentielle a pu déplacer le président sans être en lien avec la sécurité d'Abu Dhabi en disant « Nous arrivons avec le président, dites-nous quelles sont les mesures de sécurité que vous avez prévues ». Donc, sur toute la ligne, personne n'est en lien avec Abu Dhabi et le président se déplace quand même. Et à ce jour, personne n'est sanctionné. Je serais Denis Sassou Nguesso, cette franco-libanaise est licenciée, elle est limogée, tout de suite. Et Claudia reste à la place d'enfant, mais ne se mêle plus des affaires du pouvoir. On met des vraies personnes qui ont étudié ce qu'on appelle le système de sécurité de haute personnalité. Vous avez des compétences au Congo, vous voyez? Et comme on met toujours la famille devant, l'anarchie règne. Et les élèves de ce lycée, même si je décris le nom, ces élèves ont eu le mérite de lancer une alerte en disant « Attention, le pays n'a jamais été aussi dans l'anarchie. » Même au niveau de la présidence. Même au niveau de la présidence. Oui, au niveau de la présidence, comme vous le dites, on sait bien que Denis Sassou Nguesso est le premier à violer les constitutions. Nous savons également que son nom est souvent cité dans les scandales financiers internationaux, corruption. Dernièrement, on apprenait qu'il était à la tête d'un réseau mafieux de détournement de l'argent du pétrole congolais. C'est, je crois, l'affaire Orient Oil. Nous avons aussi suivi Panama Papers, Pandora Papers, il y a le procès, comment on appelle ça, des biens mal acquis. Il est impliqué dans tout ça. 14 000 milliards dont parlent les Congolais tous les jours ont été dilapidés et nous apprenons que cet argent est entre les mains de Denis Sassou Nguesso et son fils Christelle Sassou Nguesso. Voilà des éléments pour lesquels la justice devrait s'intéresser. Si je peux continuer, c'est pour rappeler qu'on a quand même vendu un avion présidentiel du Congo aux enchères et une résidence de l'ambassadeur congolais. Prétendu présidentiel, hein, l'avion. Finalement, l'ambassadrice de France à Brazzaville a dit que l'avion... On nous avait toujours présenté cet avion comme étant un avion présidentiel. Parce qu'il est acheté avec des fonds publics, mais au final, qui appartient à une personne. C'est une autre trahison. C'est une autre anarchie qui renvoie au drapeau noir de ses élèves. En fait, si vous regardez les lycées, M. Perrin, regardez les lycées, et notamment les lycées dans les quartiers nord de Brazzaville. Ce sont des lycées qui vous renvoient la symbolique que ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut agir, mais il faut vraiment faire quelque chose. Il faut vraiment faire quelque chose. Regardez le lycée Thomas Sankara. Et je vous dis encore, quand on donne les noms à un établissement, à un édifice, il y a une symbolique, il y a même une mystique. Les élèves les plus révoltés de Brazzaville sont les élèves du lycée Thomas Sankara. C'est comme si en donnant à ce lycée le nom de Thomas Sankara, on a inculqué les atomes révolutionnaires de Thomas Sankara à chacun d'eux. Ces élèves, dès lors que ça ne va pas, ils se révoltent. Et tout récemment, il y a encore une vidéo où ils sont très, très, très en conflit avec la police. Donc, vous voyez que ces élèves nous disent, nous avons besoin d'une politique publique d'éducation nationale. Retenez-le, M. Perrin. Une politique publique d'éducation nationale viable. On en a les moyens. Les 14 000 milliards de générations futures, c'est maintenant qu'il faut agir. Ces élèves nous disent quoi? Ces élèves nous disent, nous avons besoin d'une véritable socialisation primaire, et plutôt secondaire, primaire aussi, mais surtout secondaire, par l'école et l'emploi. Le lycée technique, comment
les enseignements sont donnés, même dans les lycées généraux. Et donc, il faut, si nous voulons sécuriser notre nation, notre pays, il faut une vraie politique familiale, une vraie politique vis-à-vis de la jeunesse, une vraie politique d'éducation nationale, le retour à l'instruction civique, comme vous le disiez, pour que notre pays ne sombre pas. On ne peut pas continuer comme ça, parce qu'on arrive, on est peut-être à la frontière du non-retour, et le geste de ces enfants, c'est une manière de dire attention, attention. Donc, au lieu de les mettre en prison là où ils sont, il faut les rendre à leur famille et puis se poser les véritables questions, les véritables problèmes. Ils ne sont pas plus voyous qu'un ministre de l'Intérieur qui donne les passeports contre les actes sexuels. Ça, c'est même du crime. Nous sommes à la fin de cette émission, ce sera probablement la dernière question. Tout à l'heure, nous avons essayé un peu d'esquisser une analyse sociologique, mais pour terminer, nous avons cité quelques scandales ici. Il y en a d'abord plein et nous avons 6 ministres comme ça, je crois, ou 6 dignitaires de ce pouvoir qui détiennent à eux seuls plus de 5 500 milliards. Je répète bien, 5 500 milliards qu'ils ont volés l'argent du contribuable congolais et qu'ils ont planqué dans les paradis fiscaux. Parmi eux, on citerait Gilbert Ondongo, il y a Denis Christian Sassou Nguesso, nous avons l'ancien ambassadeur congolais en France. Ils sont nombreux. Et nous avons aussi dernièrement suivi l'affaire Figa, où l'argent qui était destiné, bien sûr, à créer des projets de partenariat pour la jeunesse, l'argent a été détourné. Tout le monde le sait. Et là, le procès n'a jamais commencé. En fait, c'est à ce niveau que je voulais un peu m'intéresser pour savoir, puisque là, pour les jeunes, on se rend bien compte que ça va très vite, et je crois que le procès va démarrer d'ici là. Et des grosses affaires de scandales comme ça, financiers, vol, détournement, ben, les auteurs courent librement dans Brazzaville. Quelle interprétation politique peut-on faire de cette affaire, pour conclure? Mais pour conclure, il faut savoir que Brazzaville, le pouvoir de Sassou Nguesso, ça a toujours été 2 poids 2 mesures. Lorsque vous êtes d'une famille pauvre, évidemment, vous êtes sanctionné durement, mais lorsque ce sont les gens au pouvoir, voilà, on les laisse faire tout. Mais plus concrètement, la lecture à faire de la situation du Congo, c'est de savoir que Denis Sassou Nguesso n'est jamais venu pour développer le Congo. Ce n'est pas un amoureux. Il n'aime pas le Congo, il n'aime pas les Congolais. Donc, autour de lui, tant que les gens seront là pour détourner de l'argent, ils seront dans la droite, comment on appelle ça, en adéquation avec Denis Sassou Nguesso et son pouvoir. Qu'est-ce qu'on nous dit dans l'éducation? Dans la forêt, les animaux se promènent par espèces. Donc, nous sommes dans cette réalité congolaise où on peut détourner l'argent de tel ou tel investissement. Ça ne pose problème à personne. Mais moi, la seule lecture que je peux faire, c'est que avec l'histoire du lycée 5 février, avec ce qui se passe à Thomas Sankara ou ailleurs, on voit bien que nos dirigeants de l'éducation nationale ne connaissent ni la pédagogie de Socrate, de Montaigne, de Rousseau ou de John Locke ou encore de Platon. Ils sont loin de l'action pédagogique et du côté de la ministre de l'Artisanat et de l'Industrie, c'est aussi pareil. C'est des gens qui ne maîtrisent, ce n'est pas de leur faute. Voilà. Moi, je les pardonne parce qu'ils ne comprennent rien en politique publique. C'est-à-dire que nous sommes dirigés par des gens qui ne... Vous savez, oui, mais ils font beaucoup mal à la République. Si tant est qu'elle existe encore. Si tant est qu'elle... Dans tous les pays du monde, oui, lorsqu'on vous parle d'un homme public, d'un homme politique, il connaît ce qu'on appelle les politiques publiques, il connaît ce qu'on appelle les politiques sociales, il connaît ce qu'on appelle les finances publiques et il lutte contre la corruption politique. Or, chez nous, ils ne connaissent ni ce que vous venez de dire, M. Perrin, c'est ça. L'argent pour développer l'artisanat et permettre aux jeunes. Politique publique, elle a bouffé. Parce qu'elle entend l'argent pour le FIGA, mais d'accord, mais elle ne sait pas ce que c'est. Même si un spécialiste lui écrit, mais les choses ne sont pas intégrées, ne sont pas habitées. Les politiques sociales, ils ne le savent pas parce qu'ils ont 14 000 milliards. Ils ne peuvent financer ni les politiques publiques, ni les politiques sociales, ni arranger notre trésor public pour améliorer la qualité des finances, éviter la dilapidation de l'argent public
Et ils sont à la tête de la corruption. Vous regardez, M. Perrin, qu'est-ce qui se passe en RDC? Vous avez des bandes armées qui déstabilisent l'État pour que les entreprises volent les matières premières. Et l'État RDC est empêché. Or, qu'est-ce qui se passe au Congo-Brazzaville? C'est même l'État lui-même qui organise son insolvabilité. C'est-à-dire que ceux qui sont même au cœur de l'État, ce sont eux des pilleurs. Et c'est ça qui est triste pour le Congo-Brazzaville. Autant dans d'autres pays, il y a des guerres, il y a des terroristes, et les entreprises, parfois les multinationales, financent les guerres civiles pour voler les matières premières comme à l'Est. Mais chez nous, en fait, ceux qui financent cette action, ce sont ceux qui sont à la tête de l'État. Il n'y a aucune région, aucun département au Congo qui est gangréné par les rebelles de l'extérieur financés par un pays voisin. On n'a pas ça. Le Congo, comme disait Lissouba, peut devenir une petite Suisse parce qu'on a tout pour le faire. On a tout. On n'a pas des voisins qui nous enquiquinent. Les Gabonais ne nous enquiquinent pas, les Angolais ne nous enquiquinent pas, les Congolais de la RDC, les Camerounais, les Centrafricains, aucun pays ne finance une rébellion au Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville n'a pas une rébellion logée à l'étranger. Regardez la chance que Dieu nous a donnée. Même quand Pascal Lissouba perd le pouvoir, Pascal Lissouba est Nzabi, il pouvait se réfugier donc chez les Nzabi du Gabon et financer une rébellion via le Niari, la Lekumu. Mais il ne le fait pas. Au contraire, il dit à Sassou, tu as pris le pouvoir, maintenant fais que le Congo se développe. Donc, si le Congo n'avance pas, ce n'est pas la faute des jeunes qui changent le drapeau. C'est la faute de Denis Sassou Nguesso et de son pouvoir qui montrent leur incompétence. Il n'y a pas 36 000 lectures à faire. Vous avez vous-même dit, le moindre sou qui sort est détourné. On vous dit non, on a sorti l'argent pour développer l'artisanat. Madame Mikolo, je cherchais son nom depuis tout à l'heure, Madame Mikolo en a fait sa propriété privée et personne ne parle. Et le procureur de Brazzaville, dès que c'est des gamins de Wenze ou de Tarangaï, paf, il leur tombe dessus. C'est injuste. À un moment donné, eh ben, il faut que les jeunes, on arrive à la révolution pour tout balayer. Il y a un jeune de 37 ans au Burkina Faso qui a montré l'exemple. Eh bien, les jeunes de 37 ans au moins au Congo peuvent aussi montrer l'exemple parce que c'est leur vie qui est en danger. Ils ont le droit de se révolter, ils ont le droit de faire la révolution. Et quand on voit un ministre qui n'a rien compris de la pédagogie, je ne sais pas qui il a lu comme pédagogue, et qui vient dire j'annule le bac, mais mon Dieu, c'est un criminel celui-là aussi. Au nom de quoi il s'arroge les prérogatives d'annuler le bac? Donc, c'est des gangsters, mais ils auront des gangsters, c'est-à-dire la population en face d'eux. Bien, voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Didier Monivolo. Je rappelle que vous êtes spécialiste des relations internationales, porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. En tout cas, merci d'avoir été disponible. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore fait confiance, comme d'habitude. Je vous rappellerai tout le temps, c'est de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo, après avoir partagé massivement cette émission pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Dites-nous également en commentaire ce que vous en pensez. Vous pouvez également soutenir le média Teler TV en participant à la cagnotte Litchi Teler TV. Vous trouverez le lien juste en bas de la vidéo. Cela nous fera plaisir. Merci.